Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Commission électorale nationale autonome Sénat poursuit ses séances d'échange dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026 dans notre pays, le Bénin. Ce jeudi, elle a échangé avec les maires des départements du Sud et du Centre à Boycon. Il a été question des modalités de parrainage pour la présidentielle prochaine. Mardi dernier, la Sénat a eu à échanger avec ceux du Septentrion sur le même sujet. Le 20 août prochain, la Sénat prévoit également une séance avec les députés dans l'après-midi à l'Assemblée nationale. Les échanges vont porter sur les modalités pratiques de mise en œuvre des parrainages, étape cruciale du processus électoral. On reste à Boycon. Fin ce jour de l'atelier d'échange lancé hier par le président de l'Association nationale des communes du Bénin NCB, Luc Setonji Atroko. L'objectif était de sensibiliser et mobiliser les parlementaires sur la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin. La rencontre tenue à Boycon s'inscrit dans le cadre du programme Duragir. Cet atelier a rassemblé le réseau des parlementaires béninois pour l'eau, l'assainissement, le climat et le développement durable, les élus locaux et des partenaires techniques et financiers. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a tenu du mardi au mercredi dernier la première conférence des secrétaires généraux départementaux et des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2025 à la préfecture de l'Okosa. Le thème de la rencontre est la gestion des absences irrégulières. Les participants ont échangé sur les causes profondes des absences irrégulières dans l'administration. Ils ont aussi proposé des pistes de solutions pour des agents prêts à redorer le blason de l'administration publique. Le capital humain étant le socle pour tout développement durable, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a conçu et déroulé des politiques conséquentes allant dans le sens du renforcement, pour en tirer profit. La campagne nationale de commercialisation des amendes de carité 2025-2026 s'est ouverte ce mercredi 13 août 2025 et s'étend jusqu'au 31 mai 2026. La redevance à l'exploitation est fixée à 165 francs CFA le kilo. L'annonce a été faite par le communiqué du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du ministère de l'Industrie du Commerce en date du 13 août 2025. Les deux ministres invitent par la même note les acteurs au respect strict des conditions de déroulement de la campagne et des tests régissant la filière. Hors du Bénin, les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine parlent demain en Alaska, principalement sur le règlement de la crise ukrainienne, selon le conseiller diplomatique du président russe Yuri Ushakov. Toujours selon ce dernier, les thèmes relatifs à la paix et à la sécurité, les questions internationales d'importance et la coopération bilatérale seront également abordés. Le sommet débute ce vendredi à 19h30, temps universel. Une conférence de presse commune est annoncée à la fin. Ce flash se refait, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous également sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. À très vite et merci pour l'attention.